Ça fait plusieurs années que j'investis en crowdfunding immobilier et en SCPI, mais je dois vous avouer que depuis quelques temps, mon petit dada, c'est l'immobilier fractionné. Parce qu'en fait, moi, j'ai que 38 ans, mais je suis quand même à un moment de ma vie où, en complément de la bourse, c'est vrai que j'aime bien avoir des revenus qui tombent régulièrement grâce à l'immobilier. Ça fait grossir mon patrimoine de manière très tangible et ça me permet de réinvestir les gains pour finalement toucher demain un complément de revenus qui sera encore plus conséquent. Parce que voilà, on va pas se mentir, on sait qu'actuellement en France, miser à 100% sur l'État pour sa retraite, c'est clairement un pari risqué, pour ne pas dire carrément un peu débile. Et donc c'est là où l'immobilier fractionné, à côté d'autres placements, peut à mon avis vous aider à préparer votre avenir financier. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'immobilier fractionné, vous donner un exemple concret d'investissement dans l'immo fractionné avec un projet proposé par la plateforme Mominity. Puis on finira avec un recap des avantages et des inconvénients de ce placement pour vous aider à déterminer si ce type d'investissement est aussi fait pour vous ou pas. Allez, c'est parti! L'immobilier fractionné, en tout cas c'est ma définition qui semble partagée quand même par pas mal de monde, c'est le fait de pouvoir investir à plusieurs dans un bien immobilier pour le louer. Moi, ce que je vois pas mal passer sur les plateformes au niveau du type d'actifs ces temps-ci, c'est des projets par exemple autour de commerce, des bureaux, des salles de sport, ou aussi des résidences avec des services, par exemple pour les seniors. Autre point qui est utile à savoir, c'est que pour investir à plusieurs, en fait, votre investissement se fait au travers d'obligations. Donc les obligations, c'est un type financier qui correspond à du crédit, mais qui ici, ça va pas être vraiment des intérêts qui sont reversés, mais c'est vraiment une fraction des loyers générés par le bien au prorata du montant que vous avez investi dans le projet. Donc en gros, finalement, l'immobilier fractionné, c'est faire de l'investissement locatif, mais en louant plutôt à des professionnels, en investissant à plusieurs, d'où le nom de fractionné, et tout ça sans avoir à vous occuper de l'achat, de la gestion ou de la revente du bien. Comme l'immobilier fractionné, après, c'est un concept qui est encore relativement nouveau par rapport à du crowdfunding immobilier ou des SCPI, donc peut-être que voilà, vous avez moins en tête ce que c'est. Je pense que c'est pas mal de vous expliquer en quoi l'immo fractionné est justement différent de ces placements pierre-papier qui sont plus connus. Donc d'abord, l'immobilier fractionné, ce n'est pas du crowdfunding immobilier, parce que dans le crowd immo, en fait, vous allez aider à financer une opération d'achat-revente d'un marchand de biens la plupart du temps, ou encore une construction qui est menée par un promoteur immobilier. Donc dans ce cas, vous allez toucher des intérêts, puisque vous prêtez de l'argent via des obligations aussi, mais ce gain ne correspond pas au versement de loyer, comme dans le cas de l'immobilier fractionné. C'est vraiment la plus-value du projet de crowdfunding immobilier qui, si tout se passe bien, va servir à payer vos intérêts. Et en plus, les projets de crowdfunding immobilier sont plutôt sur du court terme, en général, entre 1 et 3 ans, quand le projet reste dans les clous. Alors que quand vous investissez dans l'immobilier fractionné, vous partez plutôt pour 8 ans, c'est ce qui est donné comme durée par les plateformes. Autre point qui est quand même aussi intéressant, c'est que s'il y a une plus-value lors de la revente, avec l'immo fractionné, vous empochez une partie de cette plus-value. Alors que c'est important de savoir que si un projet de crowdfunding immobilier marche particulièrement bien, la marge additionnelle, elle va aller dans la poche du porteur de projet, mais pas du tout dans la vôtre. Vous n'aurez le droit qu'aux intérêts qui ont été définis au départ. Maintenant, si on compare l'immobilier fractionné et les SCPI, moi je dirais qu'en fait, une SCPI, finalement, c'est un peu comme un fonds constitué d'une somme de projets d'immobilier fractionné. La différence, c'est qu'en immo fractionné, vous choisissez précisément dans quel bien vous allez mettre votre argent, alors qu'avec une SCPI, vous choisissez une stratégie d'investissement dans l'immobilier, mais vous ne choisissez pas spécifiquement les biens. Mais après, une fois cela dit, si la mécanique de gain financier, elle est assez semblable finalement entre les deux, puisque vous touchez une quote-part des loyers perçus, et s'il y a une plus-value à la revente, dans les deux cas, vous percevrez également les fruits de cette revente. Donc voilà, le cadre théorique, j'ai envie de dire, est posé. Donc maintenant, on va passer à la pratique pour rendre tout cela quand même plus concret. Alors comme j'ai dit en intro, moi je vais vous présenter un projet porté par Mominity, qui est une plateforme que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, et qui vient de lancer en juin 2026 un projet d'immo fractionné. Alors très rapidement, si jamais vous ne connaissez pas déjà Mominity, à la base c'est une plateforme de crowdfunding immobilier qui a été fondée en 2014 et qui est plutôt spécialisée dans les projets de crowdfunding immobilier, mais pour les portés par des promoteurs immobiliers. En juin 2026, pour vous donner quelques chiffres, ils en sont à 660 projets financés, ce qui représente quand même 850 millions d'euros investis, c'est quand même pas mal. Et donc autant vous dire qu'avec tout ça, ils en sont loin d'être à leur début et ça leur a permis vraiment de développer une certaine expertise dans l'immobilier. D'ailleurs, ils permettent aussi, au-delà du crowdfunding immobilier, à leurs investisseurs de placer leur argent dans des SCPI ou encore de faire de l'investissement locatif. Donc l'immobilier, encore une fois, c'est vraiment leur spécialité. Et du coup, c'est assez naturellement qu'ils ont fini par lancer une offre d'immobilier fractionné pour venir compléter leur palette de solutions d'investissement dans la pierre.
Donc maintenant que j'ai fait les présentations, on va regarder ensemble leur premier projet d'immobilier fractionné. Et pour celui-ci, les équipes d'Homunity ont sélectionné un commerce qui est situé 3 rue Lafayette à Rennes. Donc vous voyez, c'est quand même très concret. Il s'agit d'un local de 108 mètres carrés qui aujourd'hui est occupé par la marque de vêtements de prêt-à-porter plutôt haut de gamme, Sœur, dont le nom doit vous dire quelque chose si, comme moi, vous avez une femme qui adore les fringues. Moi, j'avoue que je suis très content que ma femme soit bien habillée, mais je suis plutôt intéressé par les performances financières et justement, si on regarde pour ce projet, le rendement locatif cible est de 5,9%, ce qui est plutôt pas mal. Si maintenant on regarde le bien plus en détail, il est situé en plein cœur de Rennes, qui, quand on parle d'immobilier, est plutôt bon signe en général. Et en plus, il est juste à côté d'autres enseignes bien connues et qui sont aussi plutôt haut de gamme, comme Zadig et Voltaire, Mage ou Nespresso. Et ce choix n'est pas anodin, puisque il permet de se dire que si jamais, à l'avenir, Sœur ne renouvelait pas son bail, ce qu'on n'espère pas évidemment, ou connaissait des difficultés financières, eh bien, ça devrait être assez facile quand même de trouver un nouveau locataire vu l'emplacement, quoi. Après, il faut aussi savoir qu'en l'occurrence, le bail avec Sœur, il est quand même déjà en place depuis 2017, depuis plusieurs années, donc c'est encore une fois un bon signe. Et il n'y a pas trop de raison que ça change, puisque l'enseigne en elle-même va plutôt bien. Homunity a fait sa due diligence, comme on dit. Et les beaux commerciaux aussi ont cet avantage d'être plutôt long terme comparé à de la location à des particuliers. Ensuite, on va regarder des détails plutôt pratiques qui vous intéressent si jamais vous voulez investir dans le projet ou un projet similaire. D'abord, le ticket minimum. Faut savoir, donc, chez Homunity, il est de 1 000 €, ce qui est quand même bien plus accessible que le 1 million d'euros nécessaire pour acheter l'ensemble de ce bien situé à Rennes. Ensuite, les versements sont trimestriels. Ce qu'il faut savoir correspond à la fréquence finalement de versement de Sœur, du loyer par Sœur, ce qui est d'ailleurs assez classique dans le cadre des beaux commerciaux. Ensuite, la durée détention cible, ici elle est de 8 ans, et a priori vous ne pourrez pas revendre vos parts avant. C'est un point qui est vraiment important à avoir en tête. Et enfin, côté fiscalité, comme ça passe par des obligations, c'est la flat tax à 31,4% en ce moment qui s'applique. Et sachez que pour les chanceux qui sont concernés, avec ce placement, vous n'êtes pas soumis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc pour finir, un autre point qui est important, c'est le niveau des garanties. Vous avez une hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers qui est mise en place. Pour faire plus simple que ce jargon, il s'agit d'une garantie qui est inscrite chez le notaire et qui impose qu'en cas de revente du bien, les fruits de celle-ci vont en priorité à vous, les investisseurs. Et la petite cerise sur le gâteau pour finir, c'est que si vous souhaitez passer à l'action, que ce soit sur ce projet ou un de ceux qui suivront, la plateforme Homunity offre 100 € aux 30 premiers investisseurs en immobilier fractionné qui investissent 3 000 € minimum. Pour profiter de cette offre, c'est très simple. Vous avez juste à envoyer un email après avoir investi sur le projet à paul@homunity.fr. Je remets l'adresse dans la description et à l'écran, avec pour objet de votre mail fractionné Financero Croix Homunity. Donc sachez que ça permet aussi à Financero de toucher un petit quelque chose, ce qui nous aide à financer notre chaîne et la production d'autres vidéos. Donc voilà, maintenant qu'on a vu concrètement à quoi ressemble un placement en immobilier fractionné, je vais vous faire un petit récap des avantages et des inconvénients de ce type d'investissement. Alors, premier avantage, c'est qu'avec l'immobilier fractionné, vous avez des revenus récurrents et qui sont plutôt attractifs, comme on l'a vu. Et puis, pour vous donner une idée, moi, j'investis aussi depuis 2023 avec Tantième, qui est une autre plateforme d'immobilier fractionné. Et sur la quinzaine de projets que j'ai en portefeuille, actuellement, ma performance moyenne est de 6,9%. Et comme on l'a vu sur le projet d'Homunity que nous avons analysé, vous voyez bien que le rendement est aussi dans ces eaux-là. Alors, cette performance, évidemment, elle n'est pas garantie, contrairement à un fonds en euros ou un livret A. Mais vous voyez aussi que c'est plus rémunérateur que ces deux placements. Et autre point de comparaison que je trouve intéressant, c'est que la performance de l'immobilier fractionné, entre 6 et 7% en ce moment, à mon avis, elle n'a rien à envier aux meilleurs SCPI du marché. Le deuxième atout, c'est que l'immobilier fractionné, c'est un placement qui est accessible quand même pour investir dans l'immobilier, puisque le ticket d'entrée minimum pour investir en immobilier fractionné avec Homunity, on l'a vu, il est de 1 000 €, et cela descend même à 100 € pour d'autres plateformes. Donc ça permet vraiment de démocratiser l'accès à des opérations qui valent 1 ou plusieurs millions d'euros, puisque ce sont souvent des biens à destination de professionnels. Sauf que ce genre d'actifs était autrefois généralement réservé aux plus fortunés.
Mais là, avec l'IMO fractionné et ses faibles tickets d'entrée, vous aussi, vous pouvez y investir et donc ça, c'est quand même plutôt cool. Troisième point positif qui fait plaisir, c'est l'absence de gestion, hein, puisque l'immobilier fractionné, on pourrait le résumer comme ça, c'est la perception des loyers, mais sans la gestion des soucis du quotidien, comme la gestion des locataires ou des travaux si jamais il y en avait besoin. Quatrième avantage aussi que j'aimerais citer, c'est une fiscalité qui est attractive pour les hauts revenus. Ça, c'est un point intéressant à avoir en tête, puisque en effet, même si c'est pas vrai dans tous les cas de figure, on voit qu'avec la flat tax à 31,4%, l'immobilier fractionné peut s'avérer quand même plus avantageux que si vous achetez en direct des parts d'une SCPI qui investirait 100% en France. Puisque pour rappel, dans ce cas, l'imposition est à votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux, soit 47,2% si votre TMI est de 30%, et évidemment encore bien plus de 50% si votre TMI est au-delà. Dernier atout que j'aimerais énumérer ici, c'est qu'à condition évidemment que vous aimiez cela, avec les mots fractionnés, vous avez l'avantage de pouvoir sélectionner les biens dans lesquels vous investissez. Vous pouvez décider que vous n'aimez pas l'emplacement ou l'activité du locataire et donc de ne pas investir dans certaines opérations, alors que avec des SCPI, si elles font un investissement que vous n'aimez pas pour une raison X ou Y, à moins de revendre toutes vos parts, vous n'avez pas le choix et il vous faudra vivre avec. Donc comme vous voyez, plein d'avantages qui expliquent pourquoi j'ai un petit faible en ce moment pour ce placement relativement nouveau. Mais investir en immobilier fractionné, évidemment, vous vous en doutez, ça ne vient pas non plus sans quelques inconvénients. Le premier que je vois, c'est qu'il s'agit d'un secteur encore relativement jeune. Pour tout vous dire, moi j'ai déjà été contacté par des fintechs qui venaient d'être créés comme Blocks ou Skrill, mais il faut savoir qu'après quelques mois seulement, elles n'existent tout simplement plus. Donc vraiment, attention à sélectionner des acteurs qui sont sérieux. Et sur ce point, à mon avis, Hominity en fait partie et c'est pour ça que je vous en parle. Autre inconvénient, qui est lié en partie à la jeunesse de ce placement, c'est l'incertitude sur comment va se dérouler la sortie de mes investissements et les vôtres si vous investissez aussi. Parce que, oui, comme les projets sont tout récents et que la durée cible, on l'a vu, est souvent de 8 ans, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on n'a pas encore le recul nécessaire. Donc, si le marché de l'immobilier se porte bien et qu'il y a une plus-value à la revente, à mon avis, il n'y aura pas trop de soucis, ça va se passer assez simplement. Mais si les conditions de marché sont difficiles, les plateformes vont certainement se demander qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on attend encore 1 ou 2 ans avant de revendre. Sauf que voilà, si vous avez besoin de liquidité à ce moment-là, c'est sûr que ça ne va pas vous plaire. Donc vraiment, attention à investir uniquement de l'argent dont vous êtes sûr de ne pas avoir besoin à court ou moyen terme, parce qu'à mon avis, c'est vraiment un vrai risque. Enfin, dernier point avec l'immobilier fractionné, c'est que c'est à vous de diversifier vos investissements. Et donc, il va falloir y passer forcément un petit peu de temps. Et point important à avoir en tête, c'est que attention à ne pas investir uniquement dans des salles de sport dans le sud-ouest, même si jamais, je sais pas, vous avez un faible pour cette région, ou seulement dans des résidences seniors dans le nord, parce que voilà, diversifier correctement, idéalement, ça veut dire diversifier géographiquement, un peu partout en France, mais aussi en investissant dans différents types de biens. Parce que sinon, vos risques sont trop concentrés. Et d'ailleurs, vous pouvez également diversifier, pensez-y, en investissant sur plusieurs plateformes. Donc personnellement, analyser de nombreux projets présentés par différentes plateformes, c'est justement moi ce qui m'amuse dans ce genre de placement, sinon je ne ferais pas ce métier évidemment. Mais attention à ce que ça soit bien quelque chose qui vous plaise aussi avant de vous lancer sur ce type de placement. Donc voilà, ce tour d'horizon de l'immobilier fractionné est terminé. Moi j'espère que je vous ai aidé à y voir un peu plus clair et que j'ai su vous communiquer pourquoi ce nouveau type de placement me plaît bien ces derniers temps. Et pour rappel, si vous voulez vous aussi tester l'immobilier fractionné avec Hominity, la plateforme vous offre 100 € pour les 30 premiers investisseurs en immobilier fractionné qui investissent 3 000 € minimum. Et pour en profiter, c'est très simple, vous avez juste à envoyer un email après avoir investi sur le projet à paul@hominity.fr avec pour objet fractionné Financero fois Hominity. Et pour diversifier sur plusieurs plateformes, ce que je vous recommande, pour rappel, je vous mets ici mon entretien cash avec Thomas Poney, le cofondateur de Tantième, une autre plateforme qui propose également des projets d'immobilier fractionné. Si vous avez des questions sur des points que je n'aurais pas abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me chargerai d'y répondre avec plaisir. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça nous aidera. Allez, ciao, à la prochaine!